grâce à la marche justement des étudiants, grâce à la marche de la société civile, grâce au peuple pacifique qui a libéré le pays, qui a libéré l'espace public, qui a libéré les forces politiques, qui a libéré justement toutes les initiatives. À cette occasion, je tiens vraiment à rendre hommage à ce peuple héroïque, ce peuple magnifique, ce peuple qui a résisté pendant 9 mois. On aborde maintenant le 10e mois, malgré toutes les tentatives, malgré toutes les répressions, malgré toutes les violences exercées sur ce peuple depuis le 22 février à l'échelle nationale. Depuis le 22 février, la quête du peuple algérien a été claire. Le peuple algérien demande le changement du système, tout le système. Il demande d'accéder à une nouvelle république démocratique, sociale et pluraliste. Cette quête, c'est justement ce qui a été revendiqué de la plateforme de la SOMAM. Ce qu'on entend aujourd'hui dans la rue, qui est porté par le peuple algérien, dans la communion, dans toutes les wilayas, du pays, dans les Medeniya, Askaria, c'est justement l'essence même de la plateforme de la SOMAM qui a été ignorée pendant justement des décennies. Aujourd'hui, c'est le peuple qui se réconcilie avec son histoire, avec son identité. C'est le peuple algérien qui a reconstruit la nation, le peuple, l'État, et c'est le peuple algérien qui a reconquis sa souveraineté dans la lutte, chaque jour et dans la rue. Le 22 février, quelque chose d'historique s'est produit dans ce pays. Line in. Le 22 février, à travers toutes les régions d'Algérie, le peuple algérien a retrouvé sa voie. Le peuple algérien a retrouvé son chemin. C'est la voie pacifique et c'est la voie du salut. C'est la voie unitaire et encore une fois, c'est la voie du salut. Tout ce qu'il a fait le pouvoir pendant des années, à nous diviser, à nous opposer les uns contre les autres, à nous amener sur le terrain de la violence. Aujourd'hui, le peuple a compris. C'est pour cela qu'à Saguinien, il est capital de s'accrocher et de maintenir encore cette voie, de rester sur le cap. Notre cap, on l'a retrouvé le 22 février et à Saguinien, justement, c'est ce qui nous a permis de sauvegarder ce mouvement, de sauvegarder cette dynamique et de rester digne et debout. Si aujourd'hui, ici à la place Aïd Moukbel, on parle des droits de l'homme, on parle des droits humains, aujourd'hui c'est la journée mondiale des droits de l'homme. Aujourd'hui, les droits de l'homme sont au centre et au cœur de ce mouvement. Ce mouvement, ce hirak, cette révolution pacifique, démocratique, porte justement les revendications des droits de l'homme. C'est un combat des droits. Zemnour Izerfan, Zemnour Izerfan Koumzan, Zemnour de la dignité, Zemnour de la liberté. Et ce combat, c'est un combat qui a été porté pendant des années. Seulement, l'Ahkoum a tout fait justement pour casser cet élan populaire. Aujourd'hui, je dis que le peuple a gagné, quelle que soit la finalité. Ils appellent à une élection le 12 février. Le peuple algérien va voter le 13 février. Le peuple algérien va voter le vendredi 13 février dans la rue, à travers toutes les wilayas d'Algérie. Le corps électoral est dans la rue. La souveraineté populaire est dans la rue. La souveraineté populaire continue à s'exprimer pacifiquement, démocratiquement dans la rue. Ce peuple magnifique qui a justement résisté à toutes les tentations. Ils ont arrêté nos amis. Et à l'occasion justement, je fais une pensée à tous les amis qui sont maintenant dans les prisons. Vous allez savoir que nos amis maintenant, à cet instant, les détenus d'opinion sont en train de faire une grève de la faim dans les prisons, que ce soit le Harrach, dans toutes les prisons d'Algérie. Ils font une grève de la faim jusqu'au 12, en solidarité avec nous. Bien que, moi je dis, aujourd'hui, c'est justement eux qui ont besoin de notre solidarité. C'est pas le contraire. Mais ils le font justement symboliquement pour dire qu'ils sont avec le Hirak, qui continuent justement avec le Hirak. Aujourd'hui, la situation des libertés, la situation des droits de l'homme est catastrophique.
Nous avons fait un rapport dit français qui dans toute la presse, à la une de toute la presse, notamment le Watan Liberté, nous avons dit que la situation des droits de l'homme est catastrophique. Au moment où le peuple algérien demande la liberté, demande la démocratie, demande les droits de l'homme, le pouvoir en place, notamment le pouvoir de Fetner, le pouvoir réel, est en train d'enfreindre, de restreindre toutes les libertés, notamment les droits fondamentaux, à l'expression, à l'organisation, à l'opinion, à la réunion. Nous avons près de 200 détenus qui sont aujourd'hui dans les prisons, détenus de manière arbitraire. Nous avons enregistré plus de 1000 arrestations arbitraires, interpellations arbitraires. Nous avons aujourd'hui dans les prisons algériennes des détenus du Hirak qui ont été violentés, qui ont été maltraités, qui ont été brutalisés, pour ne pas dire torturés. Et je pèse mes mots. Je cite le cas de l'Alami Shamsuddin Ibrahim, qui est aujourd'hui à la prison de Port Bararij. Je cite le cas de Rujdan Soufiane qui est à la prison de Ouaran. Je cite le cas de Babassi qui est à la prison de Borjmain. Ils ont été violentés, ils ont été malmenés, ils ont été violentés et brutalisés lors de leur interpellation et à la garde à vue. Je ne parle pas de la prison parce que le ministre de la Justice est à Taflihefs. On ne parle pas de la prison, on parle lors des interpellations. Aujourd'hui, nous avons enregistré beaucoup de violences policières. À l'instant même, il y a eu des répressions, des marches pacifiques, des étudiants, que ce soit à Ouaran, que ce soit à Alger, et partout ailleurs en Algérie. Mais le peuple résiste. Vous voyez toute la campagne de désinformation, d'intimidation, d'intox qui se fait. Ils ont arrêté nos amis, on s'est tués. Et on est resté justement sur la voie déterminée. Pour vous dire en fin de compte que ce peuple aujourd'hui, c'est lui qui protège le pays. Ce peuple aujourd'hui, c'est celui qui sauvegarde la paix civile, la sécurité, et c'est lui qui sauvegarde le pays. Aujourd'hui, à Etmaten, ceux qui disent que le peuple Hirak est en train de jouer l'aventure, est en train d'attendre, c'est pas vrai, c'est eux qui sont en train de mettre en danger le pays. Ils veulent aller vers un coup de force le 12 décembre. Mais Etmaten, il faut revenir à la question centrale d'une élection. Qu'est-ce que c'est qu'une élection? Qu'est-ce que c'est que la finalité d'une élection? C'est la question de la légitimité. Le 12 décembre, le peuple ne va pas voter. Bien qu'ils vont mentir, ils vont encore travestir les réalités. Comme vous l'avez entendu de la bouche du monsieur Chorfi, le président national de l'instance indépendante, entre parenthèses, d'organisation des élections, et ce qui dit une instance qui est chargée des élections, qui va mentir au peuple avant même justement les élections, est une instance qui a perdu toute légitimité, toute crédibilité. Un pouvoir qui arrête des citoyens avant l'élection présidentielle est un pouvoir qui a perdu toute légitimité. Ils sont en train d'arrêter chaque jour des citoyens pacifiques. Ils sont en train de restreindre les libertés. Aujourd'hui, on a des syndicats qui sont fermés. Il y a peut-être le siège du SNAPAP qui est scellé. On a une association algérienne des jeunes, leur âge, aujourd'hui qui est justement chassée, qui est justement aujourd'hui visée, qui est justement aujourd'hui interdite. Nous avons plus de 12 militants de Rage qui sont en prison, notamment le président de Rage, Abdouhad Fersaoui, qui était avec nous dans le collectif depuis le 27 février. D'ailleurs, on a été interpellés ensemble. Wahab Fersaoui, un militant jeune, émergent, qui a porté la voix de la jeunesse, qui a porté la voix de la raison, qui a porté la voix de la solution politique, la solution consensuelle. Un militant qui a été à l'avant-garde, qui a été un acteur clé de toutes les initiatives de la société civile, notamment avec les partis politiques. Avec Wahab, nous avons rencontré toute la classe politique, toutes les associations. Eh bien, au moment où on a commencé justement à travailler sur une solution, ils ont commencé à attaquer justement les voix les plus raisonnées, les voix les plus modérées, pour vous dire en fin de compte qu'ils veulent aller au pourrissement. Ils veulent aller justement à l'affrontement, ils veulent aller à la division, ils veulent aller justement, ils veulent assassiner cet espoir du peuple algérien né dans une lutte unique au monde.
unique au monde. Le monde entier aujourd'hui prend le peuple algérien comme exemple. Vous n'êtes pas organisé. Ce Hirak est organisé. Ce Hirak est justement au summum de la conscience populaire. Aujourd'hui, moi je reste confiant, quel que soit le prix. Nous avons choisi la voie pacifique. La voie pacifique est la voie la plus longue et la voie la plus difficile. Parce que cette voie aussi recommande des sacrifices. C'est pour cela que je vous le dis, il faut qu'on soit patient. C'est une révolution. C'est pas un mouvement de réforme. C'est une révolution qui vise à refonder l'État algérien, qui vise à construire un nouveau État basé sur le droit. C'est pour ça que il faut qu'on soit patient. Il a qu'un sfor, il a qu'un aouïen, il a qu'un abir, ils vont nous réprimer, ils vont nous interdire de s'exprimer, ils vont nous diffamer, ils vont nous insulter. Et on restera sur notre voie, parce que cette voie va gagner. Cette voie va gagner maintenant. La voie pacifique, la voie pacifique, c'est la voie ultime et c'est la meilleure voie de construction. Parce que c'est ce qui dit que nous, c'est ce qui dit que c'est ce qui dit que l'étendard du pays, l'étendard de l'Algérie. On l'a porté grâce à notre communauté émigrée dans la communauté algérienne partout dans le monde entier, de fièrement. Ce qu'on dit ce mouvement a réalisé des miracles. Il nous a réconciliés avec notre histoire. Il nous a réconciliés avec notre identité, bien que le chef de l'état-major s'attaque au drapeau berbère, s'attaque au drapeau mésir. On a aujourd'hui Tridouna Sidi Mohamed qui a brillé par son exception. Mais le peuple algérien, justement, ainsi qui dans toutes les régions du pays, porte le drapeau à Mésir avec fierté. Le peuple algérien aujourd'hui rend hommage à la Kabylie. Le peuple algérien dans toute l'Himalaya rend hommage à cette Kabylie qui a souffert, à cette Kabylie qui a été martyre pendant des années. Le peuple algérien le 14 juin à Alger, 14 juin 2019, s'est réconcilié avec la Kabylie. La Kabylie qui a été chassée d'Alger à coups de sang et de blessés. Eh bien cette histoire est maintenant là. Ce mouvement s'est réconcilié avec sa révolution de libération nationale. On l'a fait le 5 juillet, on l'a fait le 1er novembre. Cette légitimité termine pendant des années. L'Ukraine pendant des années, qui ont spolié, qui ont dénaturé, qui ont sali. Aujourd'hui, le peuple a repris avec fierté. Et c'est avec cette légitimité qu'aujourd'hui qu'on fait face. Quand on entend le peuple algérien rend hommage à Ben Ramdan, à Ben Mehdi, à Zabana, à Ila Pointe, tous ces slogans, tous ces martyrs, tous ces symboles aujourd'hui sont repris dans la rue avec fierté. Le pouvoir a perdu toutes ses cartes. Le pouvoir est en train de jouer les dernières cartes. C'est pour ça qu'on doit être vigilant. Le pouvoir est finissant. Le pouvoir est finissant à tous les écarts, à tous les niveaux. Que ce soit sur le plan politique, sur le plan même biologique. C'est pour cela qu'il est capable du pire. Il est capable du pire. Aujourd'hui, à présent, c'est à nous de sauvegarder notre pays. C'est à nous de défendre notre pays. C'est à nous justement de préserver notre pays. C'est à nous de préserver nos villes, nos villages et notre jeunesse. On ne veut plus d'effusion du sang. On ne leur donnera jamais cette occasion. On ne leur donnera jamais l'occasion de tuer nos enfants, d'assassiner nos enfants, comme ils l'ont fait en 2001. Ceux qui ont vécu 2001 ont encore la mémoire encore fraîche. Aujourd'hui, nous avons les moyens de défendre notre pays, de défendre notre Hirak pacifiquement, parce que le rapport de force est en notre faveur. Nous avons le peuple avec nous. Eux, ils ont le système. Le 12, ça sera les élections du système. Ils vont désigner, je ne dis pas élire, ils vont désigner leurs représentants. Ça sera leur représentant. Ça sera leur affaire. Nous, le peuple, on va sortir le 13 décembre dans la rue et on va continuer notre combat, notre Hirak, comme si rien n'était. Le 12 février doit être un non-événement. Il doit être un non-événement. Ils ne doivent pas nous dévier. On ne doit pas en faire une fixation sur le 12. Ils vont frauder, ils ont commencé. Ils vont mentir, ils ont commencé. Ils vont travestir les réalités, ils ont commencé. Ils vont provoquer, ils ont commencé. Ils vont tenter de nous diviser, ils ont commencé. Mais nous, on gardera le cap.
Rien ne pourra le dévier désormais. Rien ne pourra dévier sur cette voie, parce que cette voie est historique. Cette voie c'est celle qui va sauver le pays. Et moi, je suis convaincu, j'ai cette intime conviction que ce mouvement va gagner. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est là, on prend des risques, on est en débat, parce que nous-mêmes, rien ne pourra l'arrêter. Et c'est pas une affaire de militants, c'est pas une affaire de parti, c'est pas une affaire d'organisation, c'est une affaire de peuple. Le peuple souverain à lui seul de décider de sa destinée, de sa souveraineté. Et aujourd'hui le pouvoir, il est dans la rue. Il est dans la rue et on va le sauvegarder jusqu'à ce qu'on arrive à l'objectif principal, objectif central, c'est l'édification de la nouvelle République démocratique et sociale à travers une transition pacifique, démocratique et négociée. Aujourd'hui, on n'a pas d'autre solution aujourd'hui que justement de renforcer notre cohésion, renforcer la cohésion de tous les acteurs du mouvement Naridifon, notamment les jeunes aujourd'hui, les étudiants, c'est la marche des étudiants. Vous êtes la force de ce mouvement, vous êtes l'avenir de ce mouvement, vous êtes l'espoir de ce mouvement. Vous êtes 1 million d'étudiants à l'échelle nationale. Vous êtes 1 million d'étudiants à l'échelle nationale et vous avez été à la pointe de ce Irak depuis le 26 février. Aujourd'hui, c'est la 41e marche. Je tiens à vous rendre la 42e. Je tiens à vous rendre hommage. Un hommage particulier. Mais je vous demande aussi à rester à la pointe de ce Irak parce que vous êtes l'élite de la jeunesse. Vous êtes l'élite. Et c'est que la jonction de la jeunesse avec les forces ouvrières, c'est la clé justement de ce mouvement. Parce que c'est ces franges-là qui ont besoin du changement. C'est les jeunes aujourd'hui qui ont besoin du changement. C'est pour ça que vous voyez toute la classe politique qui essaie de venir. Le système, parce que ce système les arrange. Il les arrange. Voilà, mais le système s'est mis à nu devant toute l'opinion mondiale. Le système qui passe devant le tribunal Sidi Mohamed, les ministres, vous voyez combien de milliards ils ont dilapidé. Vous voyez combien de milliards ils ont détourné. Mais ça nous donne raison pour dire que le système doit changer. Parce que ce système, en fin de compte, n'a pas existé. L'État était absent. Indique le Parlement au moment où Tsakouren. Indique la Cour de compte au moment où Tsakouren. Indique le Conseil constitutionnel au moment où Tsakouren. Indique le service de renseignement, notamment le DRS. Indique au moment où Tsakouren. Aucun des milliards. Pour vous dire en fin de compte, ils ont déterminé l'État. Ils ont déterminé l'État. C'est pour ça que nous, au sein justement de la Ligue, avec nos partenaires, même du PAD, nous avons demandé un processus constituant à la place des présidentielles. On ne peut pas aller au présidentiel avant justement de mettre des préalables, notamment les préalables démocratiques, avant de changer la constitution, avant d'assainir justement l'État. Aujourd'hui, l'État est gangréné. Voilà, la justice est aux ordres, les médias ils sont aux ordres, l'administration est aux ordres. Ils ont installé une instance nationale d'organisation des élections, l'ANI, le Chorfi. En fin de compte, c'est le Bedoui qui organise les élections. C'est les ministres de l'Intérieur qui organisent les élections. Pour vous dire, nous sommes sur la bonne voie. Restons pacifiques, restons vigilants et restons surtout organisés. Restons organisés surtout le jour du 12. نقيم في كفردان نولي نحارب ونكمل من النوق pour le lendemain. Rendez-vous au 13 تنمثلون.